Chaque jour à 10h30, ce sont deux traders qui sont à votre service pour vous délivrer, vous aussi, la petite note technique qu'ont tous les professionnels de marché sur le coin de leur bureau. Jean-Louis Cussac et Romain Daubry sont nos professionnels du jour. Bonjour messieurs, merci d'être au rendez-vous. Jean-Louis Cussac depuis Personnel Finance Conseil et Romain Daubry depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Romain, comment voyez-vous les choses? On a un grand rendez-vous à venir avec l'inflation américaine. Est-ce que ça transparaît déjà dans les choix des investisseurs? Bonjour Cédric, bonjour à tous. Apparemment, ils sont optimistes sur ce rendez-vous puisque ça fait quelques jours que le marché anticipe de façon positive. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a préservé des niveaux d'alerte qu'on évoquait la semaine dernière, la zone 5838, 6036 sur le futur CAC 40, des niveaux équivalents sur les autres indices. Et on a rebondi sur ces niveaux-là. C'était des niveaux dans lesquels on avait accumulé entre juin et juillet dernier, sur lesquels on avait beaucoup accéléré. Qu'on est revenu tester, il était important de les préserver. Maintenant, il faut plus y retourner puisqu'on a rebondi un peu, en tout cas à court terme. Reste que les relais pour accélérer manquent, on le voit au travers des volumes qui sont de l'ordre de 3 milliards tous les jours à Paris, et puis même de l'intérêt sur les marchés dérivés. Donc on s'oriente, à mon sens, et c'est le scénario qu'on pressent depuis quelques temps, dans un large trading range. Alors du côté de l'intérêt, la semaine dernière, baisse de la pression baissière sur le futur en milieu de semaine, avant la BCE, sur le futur CAC 40, et puis de l'intérêt vendredi dans la hausse, 12 000 contrats futurs ouverts, c'est beaucoup sur le CAC 40. Alors c'est beaucoup pour un contrat futur dans lequel l'intérêt est moyen pour l'instant. En revanche, du côté de l'Eurostoxx, pas de diminution de la pression baissière et de l'intérêt dans la hausse, non confirmé vendredi. Donc globalement, on en retire un message un peu mitigé d'intérêt spéculatif dans une zone de range probablement et dans laquelle les investisseurs et les vendeurs n'ont pas capitulé. En revanche, ce qui alimente ce mouvement probablement aussi, c'est beaucoup de prudence de la part des opérateurs qui sont sous-investis, qui le disent d'ailleurs et qui le confirment, dans lequel on a toujours une volatilité qui est assez tendue, ce qui témoigne de la prudence, et puis des portefeuilles qui sont relativement couverts, même si l'intérêt est assez moyen, mais il y a toujours plus d'options de vente que d'options d'achat sur les niveaux actuels. Et en contrepartie, on arrive aussi sur des titres avec des niveaux d'intérêt, et c'est ce qui maintient aussi cet intérêt à court, moyen terme. On arrive sur des niveaux de retracement sur pas mal de valeurs qui sont assez intéressants. On développera ça peut-être plus à 11h30 pour les valeurs, mais il y a des points d'entrée et des valeurs qui ont énormément retracé, qui reviennent sur leur niveau pré-pandémique. Et donc ça donne des points d'entrée probablement intéressants pour du moyen long terme, mais on voit que les opérateurs ne se précipitent pas sur le marché. Donc logique de range assez large en place, avec en bas donc 6036 qui est l'alerte de moyen terme, 5838 l'alerte de long terme. À court terme, il faut préserver 6134. On est repassé haussier depuis le débordement de 6134 sur le CAC 40. On s'installe au-dessus de la médiane, à mon avis, de ce range qui est 6315 points. C'est le niveau important au-delà duquel, si on arrive à clôturer une séance ou deux, on reprend des couleurs à moyen terme. Et on repasse en zone de neutralité de moyen terme. Les extensions, on en a touché une, c'est 6380 et demi, on bute dessus. La suivante est le gros niveau de résistance, c'est 6433. Et puis ensuite, c'est le gap du 22 août dernier qui, à mon avis, est le niveau de résistance et la borne haute du trading range dans lequel on se situe. Donc 6036 en bas et en haut 6485 qui est le haut du gap du 22 août dernier, qui représente à mon avis le plafond de verre qu'on va avoir du mal à déborder à court terme, d'autant plus que c'est dans une zone 6485, 6545 qui sont des très gros niveaux. Donc on risque d'évoluer entre ces bornes-là en dents de scie pendant quelques temps. Donc on a un biais acheteur au-delà de 6134. L'alerte de moyen terme, je rappelle, donc 6036 et l'alerte de long terme, c'est 5838. On en est bien loin maintenant. On alterne donc achat et vente avec un biais plus haussier au-delà de 6134 pour l'instant. Voilà la lecture de Romain Daubry. Jean-Louis Cussac, votre sentiment sur ce marché, effectivement, sur ces statistiques de prix qui constituent un peu la colonne vertébrale des préoccupations actuelles. Oui, alors on est à 380 millions de volumes là, échangés depuis ce matin. C'est en effet ridicule. On a une volatilité implicite à 20. Vous vous rendez compte, on vient de gagner en 4 séances, là, sur 4 séances, parce qu'on a fait un point bas dans la première. 5,7%, et la vol implicite, elle est encore à 20. Vous vous rendez compte, cette méfiance qu'il y a sur les marchés? Ensuite, la difficulté du trader, c'est quoi? C'est quand vous rencontrez comme ça une forte divergence entre l'évolution des prix et le bon sens, à savoir toutes les indications sur l'économie, sur la récession potentielle, sur beaucoup de choses extrêmement négatives, le ralentissement global de l'économie dans le monde,
C'est assez perturbant parce que, évidemment, on revend toujours trop vite et on rachète toujours trop tard, enfin pas assez vite. Donc oui, ce sont des phases pas faciles à aborder, mais qu'on pouvait prévoir, notamment en achetant des options. Ça, j'avais insisté là-dessus et on reste de toute façon, par rapport à 6000 qui était un gros niveau, où je disais que je voyais pas le relais arriver. Bon, là, maintenant, je vais vous dire, le relais à la hausse, je le vois pas arriver. Alors, bon, vous allez me dire, on a des considérations techniques très puissantes, puisque l'échéance, en plus, c'est vendredi. Donc, il y a aussi des nouvelles qu'on attend cet après-midi. Mais là, c'est anticipé, normalement, quand même. Il est clair que on a vu le dollar s'affaiblir et la Fed, on dit, pourrait ralentir son resserrement monétaire. Mais bon, ok, c'est pricé. Alors on va voir, parce que si le marché s'envole cet après-midi sur de bonnes nouvelles, ça serait encore, entre guillemets, une surprise. Oui, bien évidemment, ça serait étonnant. Le marché, là, est pas facile à aborder. Moi, j'achète les yeux fermés, en gros, sur des replis jusqu'à 6250, puisqu'on est passé biais haussier. Et puis, j'infirme sous 6120. Voilà. C'est-à-dire que j'achète, et sous 6120, je n'achète plus. Je verrai en fonction de la situation, mais pour l'instant, le canevas, c'est ça. Donc là, je suis placé jusqu'à 6000 ce matin, 287. Mais c'est vrai qu'on s'en est pas mal éloigné. Merci beaucoup à tous les deux. Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil, Romain Dobré depuis Bourse Direct. On se retrouve tout à l'heure, Romain, à 11h30 pour suivre les évolutions techniques de cette séance du jour. Le marché parisien qui progresse de 0,45%, 6362 points.